Bonsoir Jean-Louis-Marie. Vivarte continue donc à s'enfoncer. 2 nouveaux plans sociaux vont être dévoilés. 1000 ou 2000 emplois pourraient disparaître. Les syndicats en sauront plus demain. La halle aux chaussures est particulièrement menacée. Vous avez dirigé toutes ces enseignes, André, Naf, Carole, la halle. C'était jusqu'en 2014. Est-ce que cette fois, Marc Lelandais, c'est la fin de Vivarte ? Je ne pourrais pas me permettre de dire ça, je suis plus aux commandes de ce groupe, mais c'est vrai que c'est la chronique d'un démantèlement annoncé. L'écrasement de dette de 2 milliards que nous avions mené en 2014 et la réinjection de 500 millions d'euros de cash, 6 PDG en 5 ans, des fonds spéculatifs qui ont pris les commandes et qui se sont révélés incapables de définir une stratégie, de développer l'entreprise et de développer l'emploi, parce qu'à la fin, c'est 17 000 salariés qui sont prisonniers de fonds spéculatifs, de fonds vautours, et qui, cette entreprise, elle est depuis 10 ans sous le poids et la charge d'un intérêt de dette, d'une dette abyssale qui lui a été mise en 2007 sur le dos, et elle ne s'en remet pas, elle est asphyxiée, elle n'arrive plus à investir, elle n'arrive plus à s'adapter à la concurrence. C'est bien dommage, c'est bien triste, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer, et notamment auprès des pouvoirs publics. Est-ce que vous vous sentez, vous aussi, avec d'autres, responsables de cette situation ? Je me sens d'avoir écrasé 2 milliards de dettes, d'avoir sur 2 milliards 8. Ça, c'était en 2014. Voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il faut l'expliquer d'un mot, ça. Les grands fonds qui étaient les créanciers de Vivarte ont passé un accord avec vous. Ils ont écrasé, comme vous dites, une grande partie de leur dette. C'est pas vraiment un accord, Jean-Lémarie. C'est une négociation très compliquée qui dure pendant 1 an ou 2 ans. Là, je l'ai ramené à 8 mois et qui visait à écraser la dette. Donc ils ont renoncé à une grande partie de leur dette et en échange, ils sont devenus les patrons. Alors voilà, ils ont converti leur dette en action, finalement, en possession de l'entreprise, en acceptant d'écraser un montant exceptionnel, jamais réalisé, puisque j'ai obtenu ces 2 milliards sur 2 milliards 8. Mais vous leur avez confié les clés. Mais je n'avais pas le choix. Ils étaient au capital de la dette, puisque cette entreprise, pour dire l'histoire à vos auditeurs, parce que je crois que c'est très important de comprendre ce que c'est que le dépeçage d'actifs par des fonds spéculatifs. En juin 2013, cette entreprise a fait l'objet d'un raid. Un raid par ces fonds spéculatifs, qui, à coup de campagne de presse, à coup de communiqué de presse, l'ont mise dans une situation de fragilité auprès de ses fournisseurs, auprès des banquiers, auprès de tout le monde. Elle s'est retrouvée en quelques jours, passant d'une situation, on va dire, en voie d'assainissement à une crise très profonde. Et cette crise très profonde a débouché sur une situation qui a été la restructuration de la dette. Nous n'avons pas d'autre choix. Oui, donc vous nous dites ce soir, nous n'avions pas le choix, il fallait trouver un accord avec ces fonds. Alors dans ce cas-là, comment ça se passe ? Vous prenez par ordre décroissant les détenteurs de dette. Il se trouve que ce sont ces fonds spéculatifs qui sont montés au capital de dette dans les années 2000 à 2013 et puis qui ont donc exigé de monter au capital. Le rôle d'un dirigeant dans cette situation-là, c'est d'écraser et de négocier l'écrasement. Mais Marc Lelandais, à l'époque, puisque je suis allé regarder, en 2014, lorsque l'accord a été trouvé, vous avez salué une stratégie financière assainie et renforcée qui allait permettre de développer Vivarte. Et regardez où on en est 3 ans après. Écoutez, je ne pouvais pas faire mieux que 2 milliards sur 2 milliards 8. Mais est-ce que c'était le bon choix ? Alors, laisser un niveau de dette Parce que cette stratégie des fonds que vous dénoncez ce soir, vous l'avez vue à l'œuvre depuis, dans les années qui ont suivi. On est dans une quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma fermé. Vous avez devant vous un capital de dette qui est tenu par des fonds spéculatifs. Vous avez un actionnaire de référence, à l'époque c'était Charterhouse, qui doit abandonner sa participation pour laisser de nouveaux actionnaires arriver. Vous, en tant que dirigeant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer à tout prix d'écraser cette dette et de mettre en place une gouvernance de qualité. Donc pas de regret là-dessus. D'avoir écrasé la dette, non. Certainement pas. Ces dernières années, chez Vivarte, les ventes se sont effondrées. Il faut aussi qu'on parle de l'aspect commercial. Votre successeur vous a accusé d'avoir eu une mauvaise stratégie, il l'a dit dans la presse, en vendant les vêtements et les chaussures trop chers. Est-ce que vous regrettez votre stratégie de l'époque, Marc Lelandais ? Le beau fantasme. Oh, le beau fantasme. Alors là, on est vraiment dans le type même de leurre, de fantasme, de
de diversion menée par ces fonds spéculatifs qui ne veulent pas avouer qu'ils n'ont pas de stratégie, qu'ils n'ont pas de programme, qu'ils n'ont pas de projet de développement d'entreprise et qui ne sont là que pour une seule chose, c'est dépecer cette entreprise, récupérer ses actifs, les vendre et faire du cash à court terme. Alors, quand on a travaillé 9 mois à 1 an sur 18 entreprises, indépendamment de la restructuration financière, pour essayer de les repositionner, les adapter à H&M, à Zara, à Inditex, bref, à toute la concurrence. Oui, avec une partie de ces concurrents qui s'en sortent bien, mais oui, et beaucoup mieux que les marques de Vivarté. Mais parce qu'ils ne sont pas asphyxiés par les intérêts de dette à rembourser. C'est ça le sujet. Et c'est ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent. C'est que nous sommes en face d'un schéma financier qui s'appelle le LBO. Ce groupe a vécu 3 LBO successifs dans les années 2000. À chaque fois, on lui demande de rembourser son capital par de la dette avec des intérêts d'emprunt absolument gigantesques. Et à la fin, eh bien évidemment, il n'a plus de capacité d'investissement. Donc pas de regret sur la stratégie commerciale dans les magasins, la Halle aux chaussures, etc. Mais enfin, on parle de sujets... Vous n'avez pas trop monté les prix, là. Je pense aussi à ceux qui nous écoutent et qui connaissent ces magasins, franchement. Mon prédécesseur avait monté les prix de 10% là, avant mon arrivée. Nous parlons de produits à moins de 19 €. Donc, il faut mettre les points sur les i, il faut dire la vérité, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il s'agit de 17 000 salariés. Qui peut encore sauver Vivarté, Marc Lelandais ? Le problème avec les fonds vautours et les fonds spéculatifs, c'est qu'il y a toujours plus méchant que vous. Et quand vous êtes dirigeant confronté à ça, vous n'avez qu'une seule possibilité, évidemment, c'est de regarder qui est au capital de dette. Je vous rappelle que la dette, c'est un marché de gré à gré, qui n'est pas régulé, qui n'est pas encadré. Je vous rappelle que les intérêts de dette, aujourd'hui, sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. Donc ça coûte de l'argent à l'État, que les entreprises sous LBO ont aussi bénéficié du CICE. Voilà. Et donc, c'est un monde très clos, très difficile. Donc, vous voulez une nouvelle réglementation, on l'aura compris, mais dans l'immédiat. Ma question est concrète et elle concerne les salariés de Vivarté. Qui peut les aider ce soir ? Je pense qu'aujourd'hui, l'État, par l'intermédiaire du CIRI, c'est-à-dire ? C'est à Bercy, c'est la cellule de Bercy qui est en charge des restructurations industrielles. Je pense que l'État a un rôle, car l'impôt sur les sociétés, la déductibilité des intérêts, c'est une réalité. Le CICE aussi. Donc l'État a des moyens de coercition pour exiger... Il faut reprendre les 14 millions de CICE que le groupe a touché l'an dernier. Mais je pense que l'État a des moyens de coercition pour demander un vrai plan de développement de cette entreprise, comme pour Euro Disney, Disneyland, Bull, Terreal et bien d'autres. Marc Lelandais, merci à vous, invité de l'Interview Éco, l'ancien patron de Vivarté. Merci.